7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Réunion Actualité. Au sommaire de votre journal, en situation de handicap, cela fait 20 jours qu'elle est sans électricité. C'est pour elle un véritable enfer. Témoignage à suivre. Alors que tout le monde peine à avoir de l'électricité, cet habitant de Saint-André a vu un camion poubelle arracher son câble électrique devant lui. Vous l'entendrez. Amputée des 2 jambes et avec un ascenseur en panne, elle se retrouve complètement isolée. Météo, vigilance orage, forte pluie sur l'ensemble de l'île, journée humide. Météo complète à retrouver à la fin de ce journal. Pour les personnes toujours privées d'électricité, la vie est infernale. L'auditrice que vous allez entendre parler même de véritable torture. Elle est handicapée et n'a pas d'électricité depuis 20 jours depuis le passage du cyclone. On a pris mon numéro de téléphone et tout, mais j'ai pas eu d'appel, j'ai vu personne jusqu'à maintenant et on attend toujours. Et là, ça fait longtemps, là, quand même. Ça fait plus de 20 jours, on s'y habitue pas. Dans cette période de chaleur-là, une personne handicapée comme moi, avec des médicaments qui doivent être au frigo, l'électricité, c'est primordial. Je vais finir par devenir folle. Ça devient de la torture parce que je commence à m'endormir et ça va à peu près. Et puis tout d'un coup, le sommeil est cassé à 2 heures du matin, à minuit, à 3 heures du matin. Et on dort pas pendant 2-3 heures de temps. Et ça, c'était une manière de torturer les gens pendant la guerre. Et moi, j'appelle ça de la torture. Je suis désolée. Pour moi, ça, c'est de la torture. Presque 20 jours donc sans électricité. Électricité toujours, on parle de câbles électriques arrachés par un camion poubelle. La scène s'est déroulée hier à Saint-André. L'homme qui habite la maison alimentée par ces câbles a vu le camion arracher les mêmes câbles devant chez lui, il raconte. Le camion de poubelle qui vient de passer devant chez moi. Il a ramassé mes poubelles, mais ce moment-là, il y avait un câble au milieu du chemin. Un câble téléphonique, qu'on a déjà prévenu au moins 10 fois. Bon, la personne qui est venue, quoi. Le chauffeur, il s'est arrêté, il a dit, regardez, ça, il lève un petit peu le câble, au moins il passe, le camion, il passe. Le gars, il a dit non, il y a du courant dedans. Le chauffeur, il a accéléré le camion, il a arraché mon câble. Tout est descendu, encore. Les deux, ils sont montés dans le camion, ils sont accélérés, ils ont arraché tous les câbles en montant encore. Mais j'ai des câbles de courant partout devant ma maison. Il n'est pas responsable. J'ai crié dessus, je l'ai appelé et tout. Le gars, il s'est pas arrêté, il a accéléré le camion. C'est une inconscience, quoi. Et le gars, il s'est pas arrêté pour regarder s'il y a eu des dommages ou même que le gars à côté aurait pu descendre, regarder, non, ça passe pas, c'est un peu là-bas, à droite, à gauche, et du coup, il a tout arraché. C'est un fouton, quoi. Ouais, en cette période sans électricité, on peut comprendre qu'il soit en colère. Allez, l'ami de cette auditrice vit dans la tourmente depuis 2 mois maintenant. L'ascenseur de son immeuble est en panne depuis bien avant le passage du cyclone Garance. Le problème, c'est qu'elle est amputée des 2 jambes, mais elle ne peut pas se déplacer dans ces conditions. Il y a au moins 2 mois que l'ascenseur il fonctionne plus. Avant le cyclone, et jusqu'à maintenant, et tous les jours, il faut qu'il appelle, ce Jack, la femme l'a raccroché dans son nez. Elle est sauvage. Peut-être il voit son numéro tous les jours et il doit être fatigué avec monsieur là, raccroche un coup. C'est le berger Flaco à Sainte-Marie. Il habite au 2e étage et il est amputé de ses 2 jambes. Il y a 5 étages et il y a de mon agent dans là, de mon image avec canne. Je ne connais pas comment que je peux prendre 5e étage par l'escalier remonter parce que moi-même, quand je suis là-bas, mon genou, à un moment donné, il fait mal. Un véritable calvaire pour ces personnes en situation de handicap avec nombreux témoignages d'ascenseurs en panne. On pourra bien sûr continuer à en parler sur l'antenne au 99 12 00. Et puis encore beaucoup de déchets verts depuis Garance, notamment dans les hauts de l'île. Du coup, vous vous demandez ce que font les services de ramassage d'ordures. Le travail n'est pas fait, les déchets verts s'entassent selon vous. Quand ça, ici, l'intercommunical, je te la fait. Quand on va dans les hauts, les pas nettoyer du tout. Mais seulement là, pour ramasser l'argent, là, mais il y a un petit peu bonne agriculture. Heureusement, là, il y a un petit peu fait masse, un petit peu de tracteur pour nettoyer un peu. Ouais, c'est que bonne agriculture, c'est cripe un peu. Là, on connaît que ça prend ça. C'est simplement une multinationale avec notre camion grappin. Il vient, il lève, c'est par exemple 100 000, 150 000. Allez, un épisode qui gagne l'argent de notre poste. On habite dans les Hauts-de-Seine-Marie et depuis le passage du cyclone, il n'y a rien qui a été fait. Tout ce qui dit les branches, tout ça, c'est des entreprises privées que l'on a ramassé. Et tout ce qui dit le reste des feuilles, tout ça, là, travaille en cochon. Poteau électricité, il est à terre.
nous paye taxe foncière, il connaît pas c'est quoi le maire il fait. Trottoir, les même pas utilisé pour maman quand il sort de l'école, même pas pour les passants et les allants, laissé pour que les voitures ils stationnent. En fait, nous habitons dans les hauts et nous les oubliés. Essaye de joindre la mairie, ça t'y répondent pas. Depuis route Piton Caillou jusqu'à Chemin Madoré. Et tout ça là, les encombré. Et j'aimerais savoir, la mairie fait quoi en fait? Alors bien sûr, si vous êtes concerné, vous aussi, 99 12 00. La Magie Freedom a encore opéré. Souvenez-vous de cet agent EDF venu en renfort de Métropole. Il avait perdu ses papiers et avait lancé un appel sur notre antenne. Hier, juste avant de quitter l'île, il a tenu à remercier les Réunionnais. Ses papiers ont été retrouvés. Il nous appelait depuis l'aéroport hier soir. J'ai appelé juste pour remercier tout le monde, pour tous ceux qui ont fait l'effort, tout ça et tout. On m'a ramené mes papiers tout à l'heure. J'ai retrouvé certains de mes papiers, pas tous, mais j'ai trouvé le plus important, quoi, l'essentiel. Depuis le 11 ans, et quelqu'un les a ramenés et que j'ai pu les récupérer. Là, on est à l'aéroport, là, on part là. On a des trucs, mais ça, on peut rien faire. L'argent, ça, c'est pas grave. Mais je comptais beaucoup sur ma bague de mariage, mais bon, c'est pas grave. Hein. Et pour remercier Freedom, remercier tout le monde et merci beaucoup la Réunion. Ça fait avec amour, ça vient du cœur. Donc voilà, je suis toujours volontaire pour venir aider s'il y a besoin. Toujours volontaire pour venir aider. L'histoire se termine bien puisqu'il a pu retrouver ses papiers. Dans le baromètre ce matin, nous vous avons parlé de nos routes et de leur système d'évacuation. Alors après l'épisode terrible vécu ce dimanche, force est de constater que les systèmes d'évacuation n'ont pas permis de vider l'eau de la chaussée. Alors est-ce un problème d'entretien ou alors un système pas adapté? Et puis aussi comment mieux gérer les fortes pluies pour éviter les inondations? Voici un condensé de vos réactions dans le baromètre ce matin. L'état des routes, là, je vais vous dire l'état des routes, moi. L'état des routes, déjà, de 1, là. Quand ils font les travaux, là, de base, là, tous les câblages, électricité, tout ça, là, ça devait passer en dessous. Ça fait un moment qu'ils ont dit que ça devait passer en dessous. Et jusqu'à présent, ils laissent tout en dessus. Pour l'eau, là, l'eau, pareil, la route, là, de moment, là, il y a des nids de poules. Vous savez comment ils travaillent, la DTE? Ils ont un camion sur les autres pour mettre la saleté à l'intérieur. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils foutent tout dans les caniveaux. Allez, glissez, glissez. Je dirais qu'il y a un problème de compétences globales. Il y a des marmas, il était en section professionnelle par exemple, ils donnent les diplômes, mais c'est une réalité, hein, pour à cause avec des professeurs et tout, ou donnent les marmas et les diplômes pour acheter la paix sociale. Et il n'y a pas que dans le courant, hein, on a dans le bâtiment, tous ces bâtiments les livrés là, il y a plein de problèmes. Où va le problème, hein, voilà. Un exemple concernant l'état des routes. Hein. Pour moi, construire un mur moins long de 2 mètres, il demande à moi une étude de sol, d'accord? Sinon, on n'a pas une permis de construire pour faire la case. Alors, me pose à moi la question maintenant, les ingénieurs X de tout bord, est-ce que tout ça là, il prend compte des études de sol? Et voilà ce qu'on pouvait dire donc dans le baromètre ce matin. Et puis une information qui vient de tomber, une exclusivité Freedom. Il y aurait eu un naufrage mystérieux. 6 migrants secourus après 2 mois de dérive en mer arrivés à La Réunion. Ils demanderaient tous l'asile politique. C'est ce que soulève cette incroyable histoire soulève de nombreuses questions. Dans la nuit de lundi à mardi, 6 migrants ont atterri à La Réunion à bord d'un avion militaire français après avoir été secourus dans le canal du Mozambique. Leur embarcation qui comptait au total 9 personnes de nationalité pakistanaise et iranienne auraient subi une panne moteur avant de sombrer. Et selon les rescapés, ils auraient dérivé en mer pendant près de 2 mois. Ils ont été secourus et auraient été rapatriés à La Réunion. On vous en parlera un peu plus tard, bien sûr, dans nos prochaines éditions. O-News Radio sur outremernews.fr.